Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing. Certains diront en retard, c'est pas grave, chacun fait à son rythme. De la Samsung Galaxy Tab S7 Plus version 5G. Donc là j'ai pris la version 8 Go et 256 Go de stockage. Que vous allez bien, c'est Louise d'Entrephone Tech. C'est parti. Alors voilà la boîte, déjà on a ici la boîte, donc c'est écrit en grand la marque Samsung Tab S7 Plus 5G. Donc c'est la version que je voulais absolument en 5G. Pourquoi en 5G? Simplement voilà, quand on est en déplacement, je trouve pratique quand même avec une tablette d'avoir la connexion sans activer le partage de connexion sur son téléphone. Je sais qu'on peut le faire. Je sais que c'est pas très compliqué, mais ça quand même ça consomme la batterie du téléphone également. Donc voilà pourquoi je voulais partir sur une version 5G. Enfin, carte SIM, donc, et là donc en plus elle est 5G, contrairement aux iPads qui sont encore en version 5G, je vous le rappelle. Voilà, on va vite passer donc à ce déballage. On va juste couper ici les petits, hop, petite sécurité de chez Samsung. Ça va pas être très long ce déballage, hein, je vous le dis tout de suite. On remet ça ici, juste vérifier que c'est bien aligné. Voilà, hop, tac, ça c'est fait, le couvercle est enlevé. On a ici directement la tablette, donc il n'y a plus qu'à la prendre délicatement là. On va la poser simplement ici pour l'instant, juste faire vite fait le contenu de la boîte. Hop, si je me remets comme ça, je devrais être bon. Alors on va vite faire le contenu de la boîte tant qu'à faire. Donc, chose qui est très appréciable, c'est qu'on a le stylet ici de chez Samsung déjà inclus. Donc le stylet est là, il est inclus dans la boîte, chose que également Apple ne le fait pas. Pour rappel, c'est très appréciable de l'avoir. Donc je le mets ici. On a malheureusement un tout petit chargeur ici de chez Samsung. Il n'est pas très puissant pour recharger la tablette, mais ça on verra lors du test. Je vous le dirai exactement ce qu'il en est. Donc c'est un chargeur 15 watts qu'on a ici dans la boîte. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des inscriptions en russe. C'est pas la première fois sur une tablette Samsung d'avoir ce genre d'inscription ici en russe. Je vais essayer de faire ici la netteté sur ce chargeur. Voilà, donc de 15 watts ici. On a également, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le câble USB vers USB type A vers USB type C ici. USB type A donc vers USB type C ici, qui est inclus dans la boîte. Donc c'est très cool. Donc c'est très bien, enfin je veux dire c'est juste normal, mais voilà, c'est bien de l'avoir. Ça, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre également là-dedans? On a les notices classiques de chez Samsung avec un éjecteur carte SIM ici pour pouvoir sortir donc la carte SIM pour insérer, pour avoir la connexion en 5G ou en 4G, ça dépend où vous habitez, dans quel pays. Ici en Suisse on a la chance d'avoir déjà la 5G, enfin la chance, on a déjà la 5G qui est active. Est-ce que c'est la vraie 5G avec les hauts débits? Je ne suis pas sûr, mais au moins on a, enfin, voilà, on a la 5G. Je pourrais tester, voir si l'autonomie de la tablette en sera affectée avec cette 5G, chose qu'elle l'est d'ailleurs avec mon Samsung S20 Ultra, donc j'imagine qu'elle ne va pas échapper à la règle, à moins qu'une mise à jour de Samsung ait corrigé ça. Voilà, sachez juste que la 5G, de ce que j'ai pu tester, consomme énormément de batterie également. Fait assez vite fondre en fait l'autonomie de la batterie. Donc voilà, c'est juste pour que vous le sachiez. Hop, la tablette. Elle est ici. Elle est très grande cette tablette. Hop. Alors maintenant pour l'ouvrir, ça doit être sur le côté. Oh, ici en haut, voilà. J'ai pas envie de tout déchirer, mais je sens que je vais être obligé. On va couper le numéro de série ici. Bon, ça c'est comme ma Tab S6 Lite. On voit déjà ici l'arrière. Donc voilà ici le dos de
Donc voilà, de dos ici. Bon, vous voyez tout de suite que ça prend vite les doigts, donc faites attention. On voit ici le logo Samsung, d'accord, avec ici ce liseré noir dans la lignée de l'appareil photo. Ça sert à ça, à poser votre S Pen, on va l'appeler comme ça, directement ici, afin qu'il puisse se charger. On a le logo ici AKG, donc Sound by AKG, c'est eux qui font l'audio sur cette tablette. On retrouve également les antennes ici à l'arrière. Ça c'est pour la partie arrière, et donc aussi ici le module photo, donc double module photo, ultra grand angle et le grand angle ici. Donc très bien fini, cette tablette est magnifique, je le dis d'avance. Sur la tranche du dessous, on retrouve le Smart Connector, on va dire, de chez Samsung pour connecter un clavier. C'est tout pour la partie inférieure. Une protection, j'enlèverai après. Waouh! Ça, c'est l'écran, mon Dieu. On a 4 haut-parleurs ici, de ce côté en haut et en bas, ici. Un petit micro pour capter le son pour l'enregistrement. Même chose sur la tranche droite, 2 haut-parleurs avec la prise USB-C ici. Sur la tranche du dessus, on retrouve côté gauche, côté capteur photo, le bouton Power. On va profiter de l'allumer. Le bouton Power, volume plus, volume moins, un autre micro d'ambiance pour capter et pour enregistrer ce que vous dites, et un tiroir carte SIM ici, et SD, il fait les deux pour pouvoir étendre le stockage. Donc 256 Go de stockage extensible, si ça se fait jusqu'à 1 Tera. C'est pas mal de stockage, hein. Et tout ça pour pas trop cher. Et ici, on retrouve en mode horizontal cette fois et non pas en mode vertical, la caméra selfie ici au-dessus. Donc voilà ce que donne cet écran, il est juste impeccable. Voilà ce que donne l'écran ici. Ça fait balèze quand même, cet écran est vraiment très grand. Je sais pas si je peux le comparer mon travail avec quelque chose, mais hop, il est vraiment très imposant cet écran. Voilà, donc on se retrouve ici avec la Samsung Galaxy Tab S7 Plus 5G. Donc voilà, c'est déjà configuré. Configurer ce qu'il vous demande, le capteur d'empreinte, etc. Juste avant, précédemment, il m'a demandé de me connecter à un autre appareil Samsung. Donc je me suis connecté à mon Samsung S20 Ultra et du coup j'ai pu partager, recopier les données de mon S20 Ultra à la tablette. Du coup, donc tout est en cours d'installation. Ça transfère depuis mon S20 Ultra à ma tablette ici directement. Donc c'est comme avec l'iPad, il n'y a rien à faire, c'est transparent. Vous copiez et c'est fini. Si vous avez envie, sinon vous repartez de zéro et vous configurez votre tablette tout simplement à zéro. Alors voilà, j'ai hâte de tester cette tablette et de vous faire mon retour. Là c'était juste un petit unboxing. J'espère vous faire mon retour, mon test très rapidement. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Pas de lâcher un like si vous avez aimé la vidéo. Laissez un commentaire. Et puis surtout, abonnez-vous. Vous savez que c'est important pour la chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Louis d'Androphone Tech. Ciao.